Mauritanienne, à travers son état-major, publie un communiqué pour essayer de calmer les rumeurs. Ouais, calmer les rumeurs parce que ils disent, les dirigeants mauritaniens, qu'ils ont reçu beaucoup de messages et autres, voilà, beaucoup d'appels, que l'armée malienne aurait fait une incursion en territoire mauritanien et qu'après vérification ou autre, ce n'est pas le cas. Qu'en réalité, l'armée malienne était bel et bien en territoire mauritanien. Ils ont même publié une petite carte à l'appui. Voilà, une petite carte pour appuyer les communiqués en question. J'ai dit même si on avait fait une incursion, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que si on fait une incursion, c'est pour aller neutraliser les terroristes. Si vous ne le savez pas, les populations qui sont en train d'appeler leurs autorités là-bas, renseignez-vous en 2008. L'armée mauritanienne est entrée en territoire malien pour venir combattre les terroristes qui, à l'époque, attaquaient la Mauritanie. C'était en 2008, si j'ai bonne mémoire, en 2008. Ouais. À l'époque, le Mali n'avait pas aussi fait un grand problème que ça. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de publier un communiqué pour essayer de préciser. Si je ne me trompe pas, c'est en 2008. Oui, j'ai beaucoup de dates en tête. Je peux me tromper peut-être. Bon, ce qui est sûr, l'armée mauritanienne a bel et bien effectué cette opération en territoire malien. Normalement, si on était ensemble dans les fameux G5 Sahel, je ne vois aucun problème. Et si les discours officiels de la Mauritanie réellement visent à combattre les terrorismes, je ne vois aucun problème. Si l'armée malienne va là-bas pour combattre des terroristes, puisque l'armée mauritanienne ne le fait pas, on fait comment? Est-ce qu'on va laisser les terroristes se préparer? Si la Mauritanie était voisine, un pays voisin même d'Israël, est-ce que vous allez avoir le même comportement qu'on attaque l'Israël à partir de votre territoire? Jamais. Hey, ça jamais. Alors pourquoi nous on va accepter de telles choses? Sommes-nous en position de force ou en position de faiblesse? C'est la question que chacun doit se poser. Concernant les rumeurs, les trucs, les informations sur les réseaux sociaux. Il dit, on vous dit, que ce soit même vrai, qu'est-ce que vous allez faire? Du moins que nous, on ne franchit pas la frontière pour aller combattre l'armée mauritanienne en territoire mauritanien. Nous ne partons pas combattre votre armée, nous partons combattre les terroristes qui, à partir du territoire mauritanien, viennent nous combattre. Peut-être que l'armée mauritanienne, les services de renseignement de la Mauritanie, disent ne jamais les voir. Et si nous avons des yeux à partir de chez nous, de les vous observer, depuis le territoire mauritanien, franchir la frontière, aller les neutraliser. En quoi ça va vous déranger? C'est des terroristes à moi, non? Depuis quand vous déployez votre armée pour empêcher toute opération de lutte contre le terrorisme de l'armée malienne? Êtes-vous, ça se confirme, des alliés, des amis de ces mêmes groupes terroristes? C'est la question. Et la réponse, c'est simple, elle est trouvée. Pourquoi vous effectuez? La même chose, on voit des militaires de Draman se déployer souvent tout le long de la frontière avec le Burkina. Au même moment, ils ont des militaires à l'intérieur de la Côte, des terroristes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ils les protègent. Des terroristes qui viennent attaquer les territoires burkinabés, qui fuient, qui se replient au niveau de la Côte d'Ivoire, et tout de suite vous avez l'armée ivoirienne qui se déploie pour essayer de mettre la ceinture à la frontière. C'est bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pacte de non-agression. Il y a Wassim Nasri. Puisqu'on dit Ouattara, même si France 24, matin, soir, comme disait Bourgraf, la directrice de France 24, là, celle qui est là-bas. Même chose avec la Mauritanie. Les terroristes attaquaient le Mali, attaquent même à présent, essayent de se replier en territoire mauritanien. Et notre armée a trouvé la bonne formule, c'est de patrouiller le long de la frontière avec la Mauritanie. Souvent, ils peuvent réussir certaines incursions. C'est une frontière qui fait, je ne sais pas, 2000 ou bien... Voilà, c'est la plus longue frontière du Mali, plus de 2000 km. Ce n'est pas facile à tout sécuriser. Mais nous faisons le nécessaire. Et depuis qu'on a commencé à nettoyer les terreaux le long de la frontière avec la Mauritanie, on a attendu beaucoup de choses. La gente mauritanienne parle de ces ressortissants neutralisés, éliminés en territoire malien. J'ai dit non, vos ressortissants sont là dans les grandes villes, Bamako, Kaï, Sikasso, je ne sais pas, Nioro, voilà, Naré, autres, sans problème. Mais ceux qui tombent là-bas, c'est des terreaux. Ils viennent nous combattre. Et face à la puissance des faits de notre armée, c'est des gens qui tombent.
Mais en ce moment, ne dites pas que l'armée malienne a fait ceci, a fait cela. C'est une tension frontalière. Vous savez, il y a... Quand les fameux démocrates dirigeaient encore le Mali, le long de la frontière avec la Mauritanie, on pouvait faire 5 ans, 10 ans même, sans que l'armée mette pied dans certains endroits. Donc les populations mauritaniennes pensent que les endroits en question reviennent à la Mauritanie. Pensent tout sauf qu'il s'agit du territoire malien. Les gens sont convaincus là-bas. Oui, qu'il s'agit du territoire mauritanien. C'est pourquoi ceux qui viennent faire le pâturage, quand on a interdit, certains d'entre eux prenaient des fusils. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris, il s'agit du territoire malien. C'est du territoire malien. Nous-mêmes, on a à l'indépendance. Tellement la tracée de frontières a été mal faite, nous avons laissé certaines parties de notre territoire entre les mains de la Mauritanie. À l'époque encore, on passait être frère avec les dirigeants de la Mauritanie et autres, c'est pas le problème, garder tel endroit et autres. La France avait fait sa tracée de frontières puisque l'un des points d'accord de l'OIA, l'ancêtre de l'Union africaine, l'organisation de l'unité africaine à l'époque, c'est l'intangibilité des frontières. On ne doit pas modifier les frontières héritées de la colonisation. C'est triste. Parce que si on se mettait à bouger, ça va partir dans tous les sens. Au moins, ça c'est un point d'accord. Mais, à notre grande surprise, depuis, en violation de tout cela, nous avons vu le Soudan d'ici devenir un autre État ici. Ça a été créé de toutes pièces. On a morcelé le Soudan. Et nous voyons la France, l'Algérie essayer de manipuler certains pour vouloir diviser une partie du Cameroun qu'il faut appeler Ambazonie ou quoi là. Même chose, même logiciel contre le Mali. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils avaient même de telles velléités au Niger. Un peu partout, ils essaient d'avoir de telles velléités. La RDC maintenant, c'est autonomie. Après l'autonomie, ils vont parler d'indépendance. Parce qu'à l'indépendance, ils ont voulu Katanga et puis Kassai. Ils n'ont jamais renoncé. Nous avons renoncé. Si ce n'était... Mais la Mauritanie actuelle, le site de la Mauritanie, nous savons réellement, c'est des gens de soniqués comme moi. Moi, je suis Diawara, je suis soniqué. Hein? Une bonne partie, il y a voilà, certains Wolof, certains Sénégalais. Il y a de nos frères Pel. Mais ils ont pris tout ça, ils ont dit tout ça, c'est le territoire mauritanien. La Mauritanie même là, historiquement, c'est un territoire malien. Mais nous avons accepté tout ça. Malgré cela, on continue d'abriter des terroristes là-bas pour nous attaquer pour des raisons racistes. On envoie des terroristes nous attaquer. Et puis leur population appelle les dirigeants à intervenir, que l'armée malienne a fait une incursion. J'ai dit, vous avez vu notre armée qui est arrivée là-bas, non? Les unités là, vous les avez vues. Mais seulement leur armée a communiqué pour dire non, qu'il s'agit bel et bien du territoire malien. J'ai dit, vous avez toute la population de la Mauritanie, c'est 5 millions d'habitants. La ville de Bamako, là, c'est près. Des comptes officiels, on dit 3,2 millions, sinon c'est plus de 4 millions, voire près de 5 millions. Rien que la ville de Bamako. Il n'y a pas Ségou, Sigasso, Kaï, Mopti, autres là-dedans, non. Gao, Tombouctou, rien qui dalle, tout ça. Vous continuez de jouer à la sourde oreille. Que non, l'armée malienne est arrivée à la frontière avec la Mauritanie. Donc il faut appeler leur armée venir intervenir. J'ai dit, vous avez combien de vecteurs aériens? Vous avez combien de blindés? Avez-vous autant de forces spéciales que l'armée malienne? Vous avez affaire à la meilleure armée en Afrique de l'Ouest. C'est à quoi nous résistons. N'importe quel pays en Afrique de l'Ouest, si vous ne faites pas attention, je ne parle pas des pays de l'Est. Peut-être le Nigeria peut résister un peu. Le Nigeria un peu, le Ghana est tout petit pays. Sinon, c'est une semaine, ça, certains pouvoirs vont tomber. Nous sommes attaqués de Kaï, de Kidal à Kaï. Notre armée est déployée à plus de 1500 km de Bamako. Nous, en Russie, on parle de 1200, 1000 combien de kilomètres de front. Nous avons un front qui s'étale sur plus de 1700 km. J'ai dit bien 1700 km. Et puis nous avons des combats presque un peu partout. Au moins quand j'enregistre, il y a des militaires maliens très bien engagés à Tessalit, d'autres à Guélok, certains à Kidal, Gao, Tombouctou, Assongo, Bourem, jusqu'au niveau de Kaï ici, Nyoro, Laramane, toutes ces localités. L'armée malienne est déployée et puis nous sommes engagés. Nous ne sommes pas une petite armée. Beaucoup de travaux. Nous conseillons les autorités mauritaniennes de jouer à un jeu franc entre voisins. Arrêtez
de vouloir faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Son Excellence Ablaye Diop l'a dit une fois, il était face à Alain Foucault, que le Mali aussi a les moyens de créer des groupes armés. Que si le Mali se mettait à le faire, et que d'ailleurs, que ce soit Coran ou Bible, il est dit que ne faites pas à votre voisin ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. J'ai dit son Excellence, c'est très bien parlé, c'est très bien dit. Mais permettez-moi d'ajouter cette histoire-là. Ces gens-là, ils se moquent, ils n'ont rien à voir avec le Coran ou la Bible. C'est une histoire qu'on doit régler entre États directement. Ils ne font pas la peine même d'en parler. S'il y a des groupes qui attaquent le Mali à partir des territoires, le même pays doit s'attendre à ce que son territoire aussi soit attaqué par certains groupes. Ça, ce n'est pas compliqué. Ça fait tellement longtemps, énième fois que j'ai fait de telles propositions. J'ai proposé ça jusqu'à fatiguer. Bref, aujourd'hui je ne vais pas être long, peuple d'Afrique. C'est cette information. La Mauritanie a fait un communiqué pour dire l'armée malienne n'est pas arrivée là-bas. J'ai dit à la Mauritanie, même si on était arrivé là-bas, c'est pour aller éliminer des terroristes. Nous n'avons rien à voir avec vous. Laissez-nous combattre les terroristes. Vouloir vous interposer, vous interférer dans cette affaire, c'est vous exposer. On vous manipule. L'Ukraine, la France, l'Algérie sont en train de vous mentir. On est en train de vous pousser. Faites beaucoup attention. Parce que Zelensky qui revendique toutes les embuscades contre nos forces de défense et de sécurité, là, qui est en train de chercher des renseignements. Zelensky à qui vous avez permis d'ouvrir l'ambassade d'Ukraine là-bas en Mauritanie, ne veut pas forcément de votre bonheur. C'est Emmanuel Macron qui l'utilise. Macron ne veut pas renoncer aux 3 pays de l'AES. Pour lui, il faut reprendre les pays de l'AES par toutes les manières, par tous les moyens. Et ils n'ont pas mieux trouvé que la Mauritanie qu'ils vont essayer d'instrumentaliser pour essayer d'agresser les Mali. C'est de cela qu'il est question. Et nous appelons nos frères de la Mauritanie d'être vigilants. Arrêtez de jouer à cette histoire de votre guerre. Nous sommes engagés dans une guerre contre le terrorisme, conformément à toutes les résolutions internationales, même si ce n'est pas nos textes ici. Nous avons tous les droits de combattre les terroristes, c'est un droit. Et vous, vous avez l'obligation, aux yeux de la communauté internationale, de tous les textes, de combattre les terroristes et de travailler à assécher leurs sources de financement. Mali est place. Logistique des terroristes là, ça passe en grande partie par le territoire mauritanien, le territoire algérien, ce qui concerne le Mali. En ce qui concerne le Burkina, c'est surtout M. Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire actuelle. Ce qui concerne le Bénin et le Niger, c'est le Nigeria, c'est le Bénin. Le Nigeria même aujourd'hui dépassé, deuxième général tué, général de brigade, par des groupes armés terroristes, mais c'est aberrant. Pourtant, Trump dit dépêcher des conseils militaires et autres là-bas. La Mauritanie doit se ressaisir. Ne vous laissez pas manipuler. Face au Mali, vous n'allez pas faire le poids. Ils disent qu'ils vont vous assister. Détrompez-vous. Même s'ils vous assistent, nous sommes un peuple déterminé. Très déterminé. Ils ne sont pas prêts à nous rendre. Donc, de grâce, arrêtez ça. Entretenez des relations de bon voisinage. Comme c'était le temps du président, au temps du président Ould Dada et le président Modibo Keïta. On n'avait pas ce genre de problème. Ce problème, c'est la France et Emmanuel Macron qui est en train de manipuler les autorités de la Mauritanie. Non seulement vous avez un pacte de non-agression avec les terroristes, d'accord, c'est votre affaire interne là-bas, mais arrêtez d'entretenir des terroristes pour attaquer les Mali. Tout ce qu'on vous demande, c'est ça. Nous ne vous demandons pas autre chose. Nous vous demandons simplement d'arrêter d'entretenir les terroristes contre le Mali. Ce n'est pas compliqué. Tous les documentaires, beaucoup de médias ont apporté les preuves que les terroristes opèrent à partir du territoire mauritanien. Nos deux militaires qui étaient pris en otage, qui ont été enlevés lors d'un simple voyage, ont montré A plus B qu'ils étaient en territoire, ils étaient détenus en Mauritanie. Il y a tellement de preuves qui sont en train d'acter. Non, vous ne pouvez pas échapper à toutes ces preuves. Arrêtez. Arrêtez. Une fois de plus, pendant qu'il est encore temps. Une guerre, là, on sait comment on commence, on ne sait jamais comment ça finit. J'ai même entendu qu'il y a un gouverneur de la Mauritanie qui dit qu'il peut venir à Bamako. Il dit quel Bamako d'abord? Venez. Si vous pouvez venir, venez. Nos chasseurs traditionnels, là, simplement vont régler votre compte.
Vous comptez sur vos terreaux et soutien de vos alliés. Il veut vous utiliser pour combattre le Mali. Sortez de ces jeux. Non, ne jouez même pas ça. Si vous voulez jouer au gros bras, c'est vous qu'on manipule contre le Mali. Et vous voyez des racistes, les dirigeants mauritaniens. Essayez. Essayez. Vous savez, il y a un proverbe bambara qui dit quoi? C'est proverbe bambara, c'est par là que je vais terminer. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez jamais que vous faites assez de caca jusqu'à ce que vous le fassiez dans votre culotte. Osez, vous avez dit que vous allez venir au Mali. Eh ouais, sauf la Bolgana. Vous dites que vous savez faire la course à dos de cheval. Voici la piste, voici le cheval, mettez-vous à l'épreuve, on va vérifier quelque chose. La Mauritanie, le Mali, alors, allez-y, si ça peut vous soulager. Mais on ne pleure pas après.